Mesdames et messieurs, bonsoir. La collecte d'illégal d'épargne est désormais interdite au Bénin. C'est à travers un arrêté interministériel que les activités des structures de collecte illégale d'argent ont pris fin. À quoi doivent s'attendre les épargnants? Aujourd'hui, dans votre émission Regard de la loi, nous nous intéressons à la loi 2012-14 du 21 mars 2012 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés en République du Bénin. Le cas du jour, c'est le témoignage d'une dame qui a fait l'expérience des tontines en ligne. On était 10 au départ à commencer la tontine. Et comme j'avais des objectifs avec l'argent que j'allais prendre, j'ai préféré rester en dernière position avec une autre amie qui était l'avant-dernière. Et on a démarré la tontine qui se déroulait très bien. On a remarqué subitement qu'il y avait des sorties du groupe. Et donc on a commencé par poser des questions au monsieur. Et déjà il a changé les paramètres du forum qui a fait qu'on ne pouvait plus écrire directement dans le groupe. On a commencé par lui poser des questions et tout. Il a dit de se calmer, qu'on aura nos tontines. 7e personne a pu ramasser. Et quand c'était le tour de ma copine, 8e n'a pas pu et s'est plaint. Quand c'était également le tour de ma copine, elle n'a pas pu ramasser. On a commencé par chercher le monsieur dans tous les sens, par l'appeler. Le numéro à un moment donné ne fonctionnait plus. Et malheureusement pour nous, et je dirais que c'est une leçon, on ne connaissait pas d'accord chez le monsieur. À la fin, en fait, on a pris l'argent 10 000, 20 000. Je ne pense plus avoir l'envie de reprendre, faire tontine, surtout si je ne connais pas, si je ne maîtrise pas la personne. Bonsoir, monsieur Mozart Elisha. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Voilà la mésaventure de cette dame. Quelle est votre réaction par rapport au cas évoqué? Elle disait que le tontinier avait disparu. Ce qui témoigne clairement, ce qui montre clairement la mauvaise foi du tontinier. Et cette mauvaise foi-là peut s'interpréter comme un abus de confiance passible de peine d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans. 5 ans d'emprisonnement et d'amende financière. Et si, dans un forum, un certain nombre de personnes se réunissent sans connaître l'identité du tontinier, cela témoigne de ce que les gens ne connaissent pas réellement la législation applicable, les gens ne connaissent pas les lois. Il faut que les gens sachent également que les textes de loi recommandent aux citoyens de s'adresser à des structures agréées pour ne pas avoir des difficultés plus tard. L'interdiction des activités de collecte d'épargne se justifie-t-elle au regard de la loi? Merci pour la question. Oui, effectivement, cette interdiction se justifie au regard de la loi, mais il faut rappeler que c'est l'interdiction illégale des activités de tontine qui est interdite par l'arrêté du 4 mars 2022. Cet arrêté vient dans un contexte où une loi existait en 2012, mais une loi qui n'est pas respectée, qui n'est pas observée par les populations qui étaient dans le déni ou dans l'ignorance de la loi. Pourquoi interdire précisément les tontines qu'on appelle communément adogbe, puisque ces tontines aident quand même les femmes à l'approche des fêtes de fin d'année? L'interdiction des adogbe ne vient pas de nulle part. Il faut juste comprendre la pratique pour voir que la loi l'avait interdit depuis 10 ans. Donc le adogbe, c'est en réalité un dépôt de fonds. C'est un dépôt de fonds dans le but de récupérer à terme, pour une période, une échéance plus ou moins longue, des biens. Et les articles 7 et suivants de la loi 2012-14 ont été clairs. À partir du moment où vous effectuez des dépôts de fonds s'effectuent dans votre structure, dans votre entreprise, vous êtes en train de vous assimiler à un système financier décentralisé, quelles que soient les fins pour lesquelles les dépôts de fonds s'effectuent. Une autre raison pour laquelle les adogbe sont interdits, c'est que les chefs de tontine, les chefs tontiniers comme on les appelle, en général spéculent sur la valeur des fonds qui ont été cotisés par les membres du groupe ou de l'association. Et dès lors, lorsque vous voyez des gens qui, tout au long de l'année, ont cotisé 120 000 francs, il n'est pas rare de constater que la valeur des biens qui leur a été remis en fin d'année
n'atteint même pas 100 000 francs. Depuis quelques années, les groupes de tontines se multiplient sur les réseaux sociaux. Alors, dites-nous un peu, les administrateurs de ces groupes encourent-ils eux aussi des sanctions et des peines? Du moment où vous créez des forums WhatsApp, des forums Facebook, ainsi de suite, et que vous exercez de telles activités sans en avoir reçu l'agrément, vous êtes sous le coup de la loi. Donc oui, tous les forums WhatsApp, tous les forums Facebook, Telegram, ainsi de suite, qui sont spécialement consacrés à des activités de tontine, ce sont des forums qui existent dans le déni, dans l'ignorance ou dans le mépris de la loi. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans votre structure physique, eh bien, vous êtes sous le coup de la loi lorsque vous contrevenez aux dispositions de la loi. Alors, le fait que les activités de tontine se déroulent sur des forums en ligne n'exclut pas l'applicabilité des textes de loi. Qu'en est-il des tontines de solidarité qu'on organise entre amis ou membres d'une association pour aider des amis? Merci pour la question. En fait, il faut distinguer plusieurs types de tontines. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'arrêté du 4 mars 2022 n'a d'ailleurs pas évoqué le mot tontine, mais a plutôt évoqué le mot adogbe. Ce sont ces tontines de solidarité ou tontines mutuelles que nos femmes, nos mères connaissent dans les marchés et qu'elles pratiquent entre elles où à tel jour, on se met ensemble peut-être à 5 ou à 10 et à telle date, telle personne ramasse. La loi n'a pas expressément interdit la pratique. Mais à partir du moment où ces personnes se rassemblent sous l'égide d'une personne ou d'une entreprise qui procède à la collecte des fonds, on va dire attention, monsieur, attention à l'entreprise, vous êtes en train de vous comparer, vous êtes en train de vous assimiler à un système financier décentralisé. Or, pour être un système financier décentralisé, il faut satisfaire aux conditions de la loi. Mais lorsque nous nous regroupons simplement entre groupes de 5-10 personnes et que nous essayons de nous donner des coups de pouce à nos différentes activités, on ne va pas encore dire que ce que nous faisons est totalement illégal. On va dire que ce n'est pas interdit. En fait, il faut dire que la loi de 2012 portant sur les systèmes financiers décentralisés a prévu un certain nombre de conditions, un certain nombre de critères à remplir pour être habilité à exercer des activités de collecte de fonds ou de dépôt de fonds lorsqu'on a une structure ou une personne qui souhaite exercer une activité quelconque. Quelles sont les conditions requises aujourd'hui au Bénin pour exercer une activité de collecte d'argent? C'est tout un processus qui part du ministère des Finances vers la Banque centrale et qui revient et qui, à la fin, vous donne l'autorisation, eh bien, oui monsieur, oui madame, oui l'entreprise, vous pouvez commencer à effectuer de telles activités. Alors, je pense d'ailleurs que ces conditions vont beaucoup aider les épargnants, puisqu'il y a de ces années, on voyait des tontiniers passer de maison en maison, collecter les fonds des ménagères. Et puis, un jour, un beau jour, vous entendez, le tontinier a fui, il a voyagé, il est décédé. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans vos fonds. C'est pour ça qu'il est important que désormais, les populations, les concitoyens sachent vers qui aller. Vous l'avez dit, le tontinier peut disparaître, il peut décéder, surtout s'il s'agit d'une personne physique qui ne remplit aucune condition, et vos fonds, vos fonds disparaissent avec lui. Et il devient difficile, bien entendu, de les retrouver. En réalité, la loi de 2012 était intervenue dans un contexte où les constats devenaient flagrants. Sauf que depuis 2012, les tests ont manqué d'applicabilité, les tests ont manqué de suivi. L'arrêté du 4 mars 2022 vient corriger le tir, vient rappeler à chacun quelles sont ses obligations et il faut que les concitoyens le sachent. Quelles sont les sanctions auxquelles s'exposent ces personnes qui ne se mettraient pas en règle vis-à-vis de la loi? Alors, les sanctions auxquelles les structures peuvent s'exposer sont nombreuses. Mais parlant précisément des structures qui ne satisfont pas aux conditions de l'agrément, eh bien, la première sanction, sera une sanction disciplinaire où le ministère pourra instruire ses services compétents au fait de fermer l'établissement. L'autre sanction qui va s'appliquer, ce sera une sanction d'ordre pécuniaire. Et l'article 76 de la loi de 2012 précise que toutes les personnes qui contreviendrait à l'interdiction prévue à l'article 22 sera sanctionné d'une amende de 2 millions à 10 millions de francs
Et en cas de récidive, l'amende pourra être portée de 15 millions à 30 millions de francs. Et au-delà de ces sanctions qui sont d'ordre pécuniaire et d'ordre disciplinaire, il y a bien entendu la possibilité de les poursuivre pour abus de confiance lorsque des cas similaires se seraient produits. L'article 649 du Code pénal dispose que toutes les personnes qui auront reçu leur quote-part et qui, au moment de donner maintenant la part qui leur revient, auront disparu ou auront manqué de le faire, seront poursuivies et sanctionnées. Et ce sont des sanctions allant d'amende pénale à des peines d'emprisonnement ferme. Et il faudrait que tout le monde le sache également. Merci, Monsieur Mozart Elisha, pour votre engagement à nos côtés. Et merci également à vous, chers téléspectateurs, vous qui prenez le rendez-vous sur les télévisions de l'ORTB. Sans plus tarder, voici la question du jour. Bonjour, monsieur le juriste. Que prévoit la loi pour ces victimes des structures illégales de collecte d'argent? Peuvent-elles espérer un jour entrer en possession de leurs fonds? Les personnes qui ont été victimes de tontiniers, je dirais, de mauvaise foi, ils ont plusieurs moyens de rentrer en possession de leurs droits. Sauf que tout dépendra du cas. Alors, il y a toujours déjà la possibilité de saisir le procureur de la République, donc d'agir au pénal, de demander à ce que les services compétents du procureur poursuivent. Donc, il y a la poursuite pénale. Et il y a également la possibilité de saisir le juge pour demander une injonction de payer. Alors, cette injonction se fait par une simple demande, une requête adressée au greffe. Alors, si malgré l'injonction du tribunal, le tontinier ne satisfait pas à cela, eh bien, les mesures d'exécution forcée, d'autres mesures d'exécution forcée pourront être engagées. Notre numéro de téléphone est ouvert et n'hésitez pas à nous contacter sur le 90 93 35 53 ou écrivez-nous tout simplement sur notre page Facebook Au regard de la loi. Retrouvez-nous très bientôt pour un autre numéro.